Heureux de toujours vous retrouver dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Lumen Christi, bonsoir et bienvenue dans Heure des Fleurs. Heure des Fleurs, une émission qui vous aide à mieux parler, à mieux communiquer autour des activités que vous organisez, que ce soit sur vos paroisses et dans les structures que vous connaissez au sein de l'Église. Nous parlerons pour le compte de ce numéro d'une activité très importante. Découvrons ensemble de quoi il est question après l'intermède. Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pour écouter Dieu, il faut écouter sa parole. Une activité est donc organisée dans ce sens pour mieux écouter Dieu à travers la Bible. De quelle activité il est réellement question? Nous le saurons maintenant grâce à nos invités qui sont sur ce plateau. Il s'agit du Père Pierre Tidjani. Il est aumônier des étudiants de l'UCAO Cotonou et aumônier diocésain du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques. Cher Père, bonsoir. Oui, bonsoir, cher journaliste. De l'autre côté, nous avons M. Marius Nitoumbe. Il est secrétaire général du même mouvement. Monsieur Marius, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous parlons d'activité. Cher Père, dites-nous de quelle activité il est réellement question. Oui, merci, monsieur le journaliste. Il est question d'une séance d'études bibliques. Séance d'études bibliques organisée par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de la section diocésaine de Cotonou. Alors, quelle instance l'organise, cette activité, cette étude biblique? Je le disais tantôt, c'est le MCCPP, section diocésaine de Cotonou. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Alors, monsieur Marius, on veut mieux connaître ce mouvement-là. Essayez de nous présenter un peu ce mouvement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le journaliste. Le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, en abrégé MCCPP, est un mouvement au niveau national et qui regroupe les cadres et personnalités politiques catholiques et qui a été mis en place depuis autour de 2002 jusqu'à 2005 par nos pères évêques. Et en effet, les cadres et personnalités politiques catholiques ont senti le besoin à un moment donné de se faire accompagner par notre Église, l'Église catholique, pour que l'Église puisse les soutenir dans leur rôle et le rôle qu'ils jouent dans l'administration, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, ce mouvement a été mis sur pied par nos évêques pour pouvoir les accompagner à la lumière des Écritures saintes pour que ces cadres et personnalités politiques catholiques puissent mieux jouer leur rôle dans la cité. Et donc, le MCCPP, diocèse de Cotonou, est une émanation du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques qui est au niveau national. Et donc c'est d'abord avant tout un mouvement national. C'est un mouvement national et il est plutôt sous l'égide de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Voilà, et donc nous sommes du diocèse de Cotonou. Le mouvement est installé dans la plupart de nos diocèses. Donc vous avez par exemple le diocèse de Porto-Novo aussi, qui a sa section diocésaine. Vous avez le diocèse de Lokossa, qui a sa section diocésaine. Nous avons aussi une section diocésaine à Bomé. Nous avons une section diocésaine à Parakou. Donc voilà un peu comment est-ce que le mouvement est réparti sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, monsieur Marius. Alors, cher Père Pierre, dites-nous, ce mouvement est en train d'organiser une séance d'études bibliques, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est dans quel contexte tout cela est organisé? Oui, il faut dire que
l'étude biblique fait partie des activités que la section diocésaine organise tous les ans. Parce que tout chrétien doit être imprégné, imbibé de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Alors, tout chrétien doit donc connaître la parole de Dieu. Alors, les membres de ce mouvement ont toujours souhaité connaître les textes bibliques. C'est vrai, c'est des textes que nous entendons dans la liturgie, mais connaître les textes dans leur réalité, dans leur, ce que les Allemands appellent leur Sittenleben, c'est pas évident. Alors donc du coup, ces séances d'études bibliques sont organisées pour aider voilà, les membres du mouvement à connaître la parole de Dieu. Cela répond d'ailleurs aux besoins et aux souhaits de notre Père Archevêque qui invite tous les pasteurs et tous les fidèles d'ailleurs à se rapprocher davantage de la parole de Dieu. Mais cher Père, est-ce la première séance? Non, ce n'est pas la première séance. En fait, tous les ans, nous étudions un livre. Nous invitons un prêtre spécialiste des Saintes Écritures qui essaie de nous aider à connaître chacun des livres de la Bible. On a eu par le passé à étudier déjà le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, le livre de Job. Et donc pour cette année pastorale 2024-2025 qui est en cours, nous avons retenu le livre des Cantiques des Cantiques. Et c'est le Père Marcel Roundé-Bassor, spécialiste des Saintes Écritures et curé de la paroisse Sainte-Joséphine de Bakita, qui nous accompagne sur ce chemin-là à la découverte de ce livre-là. D'accord, merci beaucoup mon Père. Monsieur Marius, quel est le programme de cette activité, de cette séance d'études bibliques qui sera organisée déjà quand? Vous nous précisez également cela. Ouais. Je voudrais d'abord préciser que, en tant que laïc et membre de ce mouvement, depuis des années, je participe à ces études bibliques et j'avoue que nous en avons besoin en tant que laïc. Parce que simplement ce que nous suivons au cours d'une messe, même si elle est quotidienne, ne nous permet pas véritablement d'entrer dans la profondeur et dans la compréhension des études bibliques, des Écritures saintes. Et donc pour nous, c'est une occasion vraiment pour venir nous abreuver et mieux connaître les Écritures saintes. Et en l'occurrence, cette séance d'études bibliques, nous l'avons projetée pour le dimanche 6 avril 2025, à partir de 9 h. Le programme est tel que nous commencerons la séance avec la messe dominicale. Donc à 9 h, la messe va démarrer. Et après la messe, nous aurons la présentation du livre Le Cantique des Cantiques par le Père Roundé-Bassor, comme l'a dit précédemment l'aumônier diocésain. Et après ça, après cette présentation du livre, nous aurons maintenant des questions que tous les invités, tous les participants pourront poser pour mieux comprendre ce livre et mieux rentrer dans les détails pour poser des questions qui leur sont tout à fait sombres et mieux décortiquer ce livre ensemble avec le Père Roundé-Bassor. Et donc nous allons finir autour de midi 13 h maximum. Habituellement c'est ce que nous faisons, mais donc de 9 h à midi 13 h, c'est véritablement court pour faire en sorte quand même qu'on puisse aborder l'essentiel de ce livre-là. Je rappelle quand même que ce sera la troisième séance, puisque nous avons déjà eu 2 autres séances. Vous pouvez nous Cette rappeler fois-ci, ce sera la troisième. Pour la première séance et la deuxième séance? Non, c'est toujours le livre des Cantiques des Cantiques, okay. Mais nous avions scindé ça en 3 parties. Okay. Donc, c'est la troisième partie que nous allons faire ce dimanche 6 avril. Alors, Père Pierre, mais pourquoi ce livre, le Cantique des Cantiques? Pourquoi ce choix, voilà, cette année-ci? Le choix est venu du fait que dans ce livre-là, vous découvrez un peu un dialogue entre des amoureux. Alors, ça a toujours intrigué les uns et les autres. Et donc, ils se sont dit, est-ce que ce n'est pas une occasion de chercher à comprendre pourquoi ce dialogue-là
pourquoi ces paroles, puisque ce sont des textes qu'on lit surtout au cours des messes de mariage. Oui. Voilà. Alors, donc, du Même coup, sur les cas d'invitation pour le mariage. exactement. Alors, donc, ils se sont dit, mais il serait intéressant de connaître un peu ce livre-là et qu'est-ce qui sous-tend ces dialogues-là et qui permet aux gens de les utiliser lors de nos célébrations de mariage. Donc, c'est dans cette perspective-là que se situe le choix de ce livre-là. On aurait pu faire un autre choix, le livre de l'Exode par exemple, oui. mais ce livre particulièrement a retenu l'attention des uns et des autres. Alors donc le bureau diocésain a opté pour cette année donc d'étudier ce livre-là et le Père Marcel est en train de nous aider à explorer ce livre-là. Voilà. Je demande n'importe quoi. Pourquoi le choix est porté sur le Père Marcel? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi les prêtres du Bénin beaucoup qui ont fait des études de spécialisation. Donc le Père Marcel, il a fait ses études supérieures en écriture sainte, comme il y en a bien d'autres. Alors donc du coup, il est mieux placé. Voilà, pour pouvoir nous introduire dans la connaissance, voilà, des textes bibliques. Donc c'est lui qu'on avait sous la main et donc du coup il a accepté de nous rendre ce service-là. Merci à vous et d'ailleurs merci au Père également, Marcel, qui accompagne ce mouvement-là et pour aider la jeunesse, pour aider tous les chrétiens tout simplement à mieux connaître la parole de Dieu. Mais Monsieur Marius, une question. Et nous parlons toujours d'études bibliques. Et c'est le dimanche prochain, vous avez le dimanche prochain, 6 avril, à partir de 9 h. Mais qui peut participer à une pareille activité? Non, je pense que toute personne, tout chrétien catholique ou même au-delà peut venir participer à cette séance d'études bibliques. Parce que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Donc, toute personne peut venir participer. Mais je voudrais quand même mettre un accent particulier sur les jeunes couples catholiques, les jeunes cadres couples catholiques, à venir écouter le contenu de ce livre et mieux comprendre le message que le Seigneur voudrait donner à son peuple à travers cette partie du livre saint. Parce que vous voyez aujourd'hui dans notre église ou dans le monde en général, nous assistons à beaucoup de couples qui ont des difficultés et qui pratiquement vont au divorce et beaucoup de choses, beaucoup de conséquences autour. Et c'est ne pas comprendre véritablement ce que Dieu veut de nous en tant que couple. Et c'est à dessein, aujourd'hui je le comprends mieux, c'est à dessein que l'Église, pour la plupart du temps, les pères nous conseillent de pouvoir lire ce livre, le Cantique des Cantiques, lors des mariages. Je crois que quand les jeunes couples, ou ceux qui même aspirent à se marier, les jeunes qui aspirent à se marier, viendront écouter quand même cette séance biblique sur ce livre-là, ils comprendront pourquoi. Ils comprendront pourquoi et ce que Dieu veut véritablement de l'homme et de la femme quand ils sont ensemble. Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir vivre pour continuer à maintenir cette chaleur du mariage, cette chaleur de l'amour. Comment vivre l'amour véritablement? Quel est le message que le Seigneur nous donne à travers ces écritures-là? Donc, c'est toute personne qui a envie quand même de mieux connaître sur ce livre-là. Toutes ces personnes sont les bienvenues à cette séance d'études bibliques. Ils comprendront pourquoi. Et je veux aussi comprendre, comme ce téléspectateur qui nous suit actuellement, Père Pierre. Vous l'avez déjà dit indirectement à travers vos premières réponses, mais je veux toujours revenir sur cette question-là que ce téléspectateur-là se pose. Cher Père, moi qui suis actuellement cette émission, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi je dois venir participer à cette étude biblique de façon pratique, de façon concrète dans ma vie au quotidien? Dites-nous quelque chose, cher Père. Oui,
Vous savez, la parole de Dieu contient un message pour chacun d'entre nous. Alors, quand nous venons découvrir la parole de Dieu, nous découvrons le message que le Seigneur veut adresser à chacun d'entre nous. Quand la parole de Dieu retentit, elle retentit pour chacun d'entre nous et pour les circonstances qui sont les nôtres. Alors du coup, en venant découvrir ce livre-là, comme le disait tout à l'heure Marius, les couples pourront mieux comprendre un peu ce que le Seigneur est en train de vouloir leur dire au sujet de leur vie de couple, cet amour-là mutuel qu'ils doivent avoir, ce qu'il veut leur dire à travers ce livre-là, ils pourront le découvrir. Et au-delà de ce livre-là, c'est en général pour toute la parole de Dieu. Toutes les fois où la parole de Dieu est lue dans la liturgie de l'Église, c'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple, comme le dit d'ailleurs le Concile Vatican II dans la Constitution Sacrosanctum Concilium. Alors quand le Seigneur s'adresse à son peuple, le Seigneur donc adresse un message à son peuple, donc à chacun d'entre nous. Alors donc découvrir la parole de Dieu, découvrir ce livre-là, découvrir les livres de la Bible en général, c'est découvrir le message que le Seigneur m'adresse à moi, homme du 21e siècle, chrétien baptisé du 21e siècle. Voilà, si je veux donc d'abord connaître davantage le Christ, écouter son message personnel pour moi, comme le Père l'a dit, je crois que je suis invité à participer à cette étude biblique pour mon bien, simplement, pour le bien de mon âme. Et Monsieur Marius, l'activité, l'étude biblique, nous l'avons dit, c'est le dimanche 6 avril, à partir de 9h précisément, mais ce sera où? Ce sera au Centre Paul VI de Cotonou, et si derrière la paroisse Saint-Michel de Cotonou, dans l'une des salles au sein de ce Centre Paul VI-là. Donc, nous serons là pour pouvoir accueillir les personnes qui voudraient bien venir assister à cette séance biblique. Donc, je répète, au Centre Paul VI de Cotonou, si derrière la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Alors, nous avons parlé d'un mouvement, voilà, le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques. Et une invitation à toute personne qui souhaiterait quand même bien faire partie de ce mouvement. Oui, et merci beaucoup, c'est important. Je voudrais d'abord commencer par dire en fait que souvent quand on entend parler du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, certains pensent que c'est un mouvement élitiste, élitiste. Mais non, je pense que ce n'est pas le cas. C'est un mouvement qui est ouvert d'abord à tout chrétien catholique qui à un certain niveau intellectuel, pas forcément un niveau intellectuel assez élevé, non. Et donc qui a quand même soif d'appartenir à un mouvement pour beaucoup plus, à travers les Écritures saintes, pouvoir gérer sa vie, mais gérer aussi la cité de façon générale. Et que ce soit dans le secteur public, donc fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire quelque part, mais également dans le secteur privé, quelqu'un qui a sa société, son entreprise, qui le gère, qui la gère, et peut être le bienvenu à ce mouvement-là. Et les hommes politiques, hommes politiques qui ont également soif de connaître ce mouvement et d'y participer pour pouvoir en puiser les forces, pour avoir des forces spirituelles, pour pouvoir mieux gérer la cité dans laquelle nous sommes, ils sont les bienvenus. Et donc, ce n'est pas un mouvement élitiste, toute personne, tout chrétien catholique est le bienvenu. D'ailleurs, ça vous permet de vous sentir en famille. Voilà. Oui, bien sûr, parce que c'est aussi un creuset où il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de... Qui se retrouvent. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans la fonction publique au niveau national, au niveau international, et qui partagent aussi avec nous leurs expériences. Et donc, nous, un peu plus jeunes, nous profitons également de ça, nous profitons aussi de ces expériences-là pour pouvoir construire notre vie.
Alors, Monsieur Marius, nous sommes pratiquement à la fin. Une invitation à toutes ces personnes qui nous suivent à participer à cette étude biblique. Et s'il y a un contact, voilà, pour tout renseignement, n'hésitez pas. D'abord, nous les invitons pour le dimanche 6 avril au Centre Paul VI. Et à partir de 9 h, la messe va commencer à 9 h. Donc, nous les invitons à venir assister à cette séance d'études bibliques. Mais également, nous les invitons à pouvoir adhérer massivement au MCCPP diocèse de Cotonou, qui est prêt à les accueillir et à faire toutes les formalités pour qu'ils deviennent membres. C'est des formalités très simples. Et donc, pour pouvoir nous contacter et avoir plus de renseignements, je laisse les contacts qui sont les suivants. Le contact de l'aumônier, le père Tijani, c'est le 95 85 47 32. Je répète, 95 85 47 32. Et nous avons une coordonnatrice au niveau diocésain qui est Madame Adjagba Florentine. Je laisse également son numéro, c'est le 66 08 34 74. Je répète, 66 08 34 74. Et moi-même, le secrétaire général du mouvement au niveau du diocèse de Cotonou, mon numéro c'est le 97 41 67 76. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Alors, cher père, en qualité de pasteur, vous allez quand même donner un mot, un message, une invitation à tous vos bergers, à tous ces fidèles, à tous ces téléspectateurs, chrétiens ou non, qui ont envie de participer à cette étude biblique. Je les invite tout simplement à venir découvrir. On ne finit jamais d'apprendre. Et surtout quand c'est la parole de Dieu, comme dit l'Épître aux Hébreux, elle est dense, elle est d'une grande profondeur. Alors je les invite à venir découvrir ce livre avec nous, à faire ce cheminement-là avec nous. Et en découvrant ce livre-là, nous apprenons à connaître davantage le Seigneur. Vous savez, Saint Jérôme dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Oui. Alors la connaissance du Christ passe par la connaissance des Écritures. Alors, donc, venez, chers amis, nous vous attendons dimanche prochain pour venir apprendre à connaître le Christ à travers sa parole, à travers les Saintes Écritures. Voilà. Merci beaucoup, cher Père. Ce sera tout, chers téléspectateurs, pour le compte de cette émission Heure des Fleurs. Rappelez-vous, nous avons parlé au cours de cette émission de la séance d'études bibliques qui est organisée par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques. Ce sera le dimanche prochain, 6 avril, à partir de 9 h précisément, au Centre Paul VI, juste situé derrière l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. Vous avez envie de passer sur cette émission pour donner de la lumière, tout simplement, à une activité que vous organisez au sein de l'église, vous pouvez nous joindre au plus 229 01 55 15 20 20 ou le 01 54 20 20 20. Merci à l'équipe de la réalisation. N'oubliez surtout pas, Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.